Quand on va chez le coiffeur, c'est le moment pour avoir des discussions creuses et sans aucun intérêt. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce moment pour faire ma première entrevue avec un reporter de gros titres. Et aujourd'hui, on reçoit Louis Courchaine. Tu vas bien, Louis? Oui, merci Anaïs de m'avoir accueilli. T'inquiète pas, c'est pas moi qui décide. Ah, ben désolé d'abord. Alors, Louis, t'es bien sûr reporter à l'émission, mais c'est toi aussi qui écris mes textes. Alors, j'imagine que tu dois savoir ce qui va se passer là, dans l'entrevue. Ah, mais je me suis entraîné à perdre la mémoire, là. Comme je m'en rappelle, j'imagine que ça n'a pas marché. Bon, on va y aller avec tes super questions. Oui, oui. Alors, comme tu es très en demande côté femme, où trouves-tu le temps pour écrire de si bons textes et faire d'aussi Remarquable. remarquables topos? Eh bien, Anaïs, comme je suis un homme qui a peu de temps dans la... Ah, c'est n'importe quoi! Pour vrai, là, on sait très bien tout le monde que si une fille t'aborde, c'est pour te demander le numéro de téléphone de ton ami cute. Puis pour tes topos, je pense que tu confonds remarquable puis de marde. Je me rappelle pas d'avoir écrit ça. Ah, mais c'est probablement ton truc pour tout oublier qui commence à fonctionner. Calmos, Pedro! On passe à mon topo. De marde? De marde. Salut les fous! Cette semaine, à Grosse Survie sur Gros Titre, mon équipe va catapulter en plein milieu de la jungle urbaine. Pendant 7 jours, je vais tenter de survivre dans cet environnement atypique et sauvage, avec sur moi seulement ma débrouillardise et les objets qui m'entourent. Ça va être toute une aventure. Suivez-moi! La chose importante à faire quand tu arrives dans un milieu urbain, c'est de te fondre à l'environnement en adoptant l'odeur des environs. Comme ça, on va pouvoir surprendre la ville dans son quotidien. C'est pour ça que j'ai préparé ma propre concoction odorante. C'est un mélange de jus de poubelle, de bière tablette puis d'essence. Si t'as pas d'essence à la maison, tu peux toujours prendre 2 parts de ton urine. C'est pareil. Les raccoins de la forêt urbaine sont remplis de surprises comme celle-ci. Voyez au loin, il y a un animal sauvage dans son rituel de chasse ou d'accouplement, je sais pas trop. C'est un peu loin pour le dire, mais je pense que c'est un écureuil ou un tigre. On va se rapprocher pour voir. Magnifique. Un spécimen incroyable. On remarque que c'est un papier d'aluminium de la race des Alcans. Vu les petites taches de couleur qu'on voit, on sait que c'est un mâle. Et puis, à la grandeur qu'il a, je dirais qu'il a à peu près 3 semaines. Un bébé, finalement. Fantastique. On en retrouve très peu dans le coin. On va le laisser partir, retrouver, voir ses frères et sœurs. Allez. Pour arriver à se nourrir en milieu urbain, il faut faire preuve d'ingéniosité. C'est sûr qu'on peut chasser les petits gibiers, mais il faut faire attention de ne pas chasser ceux qui ont un collier dans le cou. Sinon, on peut faire de la cueillette, comme par exemple dans ce container, où il n'est pas rare de trouver de la nourriture qui a été laissée derrière par les plus gros prédateurs. Ah! Je suis chanceux. J'ai trouvé ici une moitié de hot dog, une viande qui est primée par la faune montréalaise, puisqu'elle contient une majorité d'espèces présentes dans le règne animal. Oh. Avec ce petit bout de hot dog, ça va me permettre de t'offrir encore au moins 1 minute avant d'avoir faim à nouveau. Bien entendu, il ne suffit pas de manger pour survivre en ville, il faut aussi boire. Fort heureusement, le paysage urbain regorge de micros-étangs comme celui-ci dans lequel on peut s'abreuver. C'est une source de liquide, de minéraux et de particules goûteuses. Grâce à cette pause rafraîchissante, je pourrais encore survivre un bon 2 heures. Oh, comme nous sommes chanceux. Voyez ici les vestiges d'une tribu disparue. Comme si les indigènes qui avaient laissé cette œuvre essayaient de nous faire passer un message à travers le temps. J'arrive à peine à lire. Wahib, Osera. Wahib, Osera. Comme un phoque de police dans un dialecte aujourd'hui mort.
j'ai réussi à apprivoiser cette Toyota Camry qui s'était éloignée de son troupeau. Ah, c'est un moment exceptionnel et très rare parce que c'est difficile pour les reporters d'approcher ce genre de bête sans se faire blesser. Ah, il faut rester très doux quand on les approche. Après une grosse journée à survivre en ville, c'est important de se trouver un refuge afin de s'abriter des dangers de la nuit urbaine. Mais à quoi bon s'en faire un avec des bouts de planche ou des bouts de carton quand dans le fond, il en existe un peu partout dans la ville? Suffit d'un peu d'ingéniosité pour arriver à y rentrer. Ça marche. Maintenant, on peut aller dormir jusqu'à ce que la police arrive. Pour Grosse Survie sur Gros Titre, c'était le Louis Courchaine.